L'amour et les limites. L'épisode 16 s'ouvre dans une atmosphère lourde, marquée par la déception et la colère. La famille attend le retour de Sanju avec ses résultats universitaires, l'angoisse grandissant à chaque minute. Lorsque la vérité éclate, Sanju a échoué, la maison bascule dans un nouveau chaos. L'échec qui déclenche la tempête. Le père de Sanju explose de rage. Incapable d'accepter l'échec de son fils, il cherche immédiatement un coupable et accuse Vedant d'avoir volontairement saboté l'avenir de Sanju. Pour lui, cet échec est une humiliation personnelle, une défaite face à quelqu'un qu'il méprisait autrefois. Au même moment, Pankuri arrive, rayonnante. Elle annonce avoir réussi son MBBS avec mention et avoir obtenu un stage à l'hôpital de Vedant. Mais cette bonne nouvelle tombe mal. Au lieu d'apaiser les tensions, elle accentue la frustration du père et souligne encore plus l'échec de Sanju. Père et fils face à face. Vedant tente de ramener la raison. Il rappelle que la relation entre un père et son fils devrait être fondée sur l'amour et le soutien, non sur la rivalité ou la comparaison. Mais son père refuse d'entendre ces paroles, allant jusqu'à nier tout lien affectif avec Sanju. Malgré cette dureté, Vedant reste ferme et compatissant. Il affirme que Sanju réussira ses prochains examens et demande à son père de manger, rappelant que sa mère souffre de la faim. Face au refus obstiné, Vedant propose alors un compromis décisif. Le marché de Vedant. Vedant fait une promesse claire. Il préparera personnellement Sanju jusqu'aux prochains examens et garantit sa réussite. En échange, son père devra retirer ses conditions humiliantes et permettre à la famille de manger normalement. Ce marché devient le pivot de tout l'épisode. Une tentative de sauver à la fois l'avenir de Sanju et l'équilibre du foyer. La serrure, symbole du conflit. La décision de Vedant d'ouvrir la cuisine suscite de nouvelles critiques. Certains l'accusent de se soumettre encore une fois, d'agir par faiblesse. Vedant clarifie alors sa position. Ce n'est pas une capitulation, mais un accord basé sur la responsabilité. Il assume pleinement sa part du marché et insiste pour que chacun fasse de même. La promesse faite à Purva. Au cœur de cette tempête familiale, Vedant prend un moment pour rassurer Purva. Il lui promet qu'elle ne sera jamais forcée à changer, ni à se sacrifier pour satisfaire des traditions injustes. Il s'engage à la protéger et à gérer seul les conflits liés à sa famille. Cette promesse est essentielle. Elle rappelle que, malgré les compromis, Vedant n'a pas renoncé à ses valeurs ni à son engagement envers elle. L'amour expliqué sans mots. Dans un échange profond avec sa grand-mère, Vedant dévoile sa vérité intérieure. Il reconnaît que son comportement envers Purva n'est pas né d'une obligation, mais d'une peur intense de la perdre après son enlèvement. Il avoue qu'il ne pourrait pas imaginer sa vie sans elle. Pour Vedant, l'amour ne se prouve pas toujours par des déclarations, mais par des actes constants. Il affirme également qu'il respectera les principes de son grand-père concernant l'hôpital, convaincu que ces valeurs sont le pilier de leur famille. La limite de Purva. Malgré les assurances de Vedant, Purva reste inquiète. Elle craint d'être une fois de plus rendue responsable des problèmes de la maison, surtout si Vedant s'absente. Elle pose alors une limite claire et non négociable. Si son amour-propre est piétiné, elle partira. Après le compromis proposé par Vedant, la maison ne retrouve pas la paix espérée. Certains membres de la famille commencent à douter de ses intentions. Pour eux, Vedant agit contre les traditions et cache quelque chose derrière son assurance. Sa détermination à tout gérer seule suscite méfiance et inquiétude. La grand-mère,
plus lucide que les autres, ressent que Vedan porte un fardeau invisible. Elle comprend que ses décisions ne sont pas impulsives, mais dictées par un combat intérieur entre les principes du passé et les réalités du présent. Une conversation chargée d'émotions. Dans un moment de calme, la grand-mère ouvre son cœur. Elle exprime sa tristesse face au mariage difficile de Vedan, avouant qu'elle rêvait de le voir heureux, de danser à son mariage comme toutes les grand-mères l'espèrent. Ces paroles révèlent une profonde douleur, celle de voir l'amour de son petit-fils constamment mis à l'épreuve. Vedan l'écoute avec respect. Il reconnaît que Purva et lui ne vivent pas dans le même temps émotionnel. Purva veut vivre ici et maintenant, tandis que lui se projette toujours dans l'avenir, cherchant à réparer, améliorer, sauver. L'aveu le plus sincère. Vedan finit par révéler la vérité la plus intime de son cœur. Il admet que, depuis l'enlèvement de Purva, une peur ne l'a jamais quitté, celle de la perdre pour toujours. Ce n'est pas un devoir conjugal qui guide ses actes, mais un amour profond, silencieux, parfois maladroit. Il confie à sa grand-mère qu'il croit que Purva ressent déjà cet amour, même s'il n'est pas exprimé par des mots. Pour lui, l'amour se vit plus qu'il ne se déclare. Les principes du grand-père. Vedan réaffirme ensuite sa fidélité aux valeurs de son grand-père, notamment concernant l'hôpital et l'unité familiale. Il est convaincu que ces principes sont assez solides pour empêcher la famille de se désintégrer, même au cœur des conflits. Cette foi n'est pas de l'arrogance, mais une conviction profonde que l'héritage moral de son grand-père peut encore servir de guide. La mise en garde de Purva. Malgré toutes ses promesses, Purva ne se sent pas totalement rassurée. Elle confronte Vedan, lui reprochant d'avoir joué avec des compromis qui pourraient trahir les principes même qu'il défend. Elle lui avoue sa plus grande peur, devenir le bouc émissaire, celle que l'on accusera encore si la famille souffre ou si la faim revient. Avec calme mais fermeté, Purva fixe une limite claire. Elle affirme que sa patience a une fin et que, si sa dignité est une fois de plus sacrifiée, elle quittera cette maison sans regret. Une fin lourde de sens. La partie 2 s'achève sur ce contraste puissant. Vedan, confiant dans les valeurs héritées et dans sa capacité à tout réparer. Purva, consciente que l'amour ne suffit pas quand le respect disparaît. Le silence final annonce une suite incertaine, où chaque choix aura un prix. Cet épisode se termine sur une tension silencieuse mais profonde. Vedan continue de croire que les principes transmis par son grand-père et la force de l'amour suffiront à maintenir l'unité familiale. De son côté, Purva affirme clairement sa limite. L'amour ne peut survivre sans respect. Entre promesses et avertissements, la famille reste suspendue à un fragile équilibre. Une chose est désormais certaine. Si la dignité de Purva est encore mise à l'épreuve, elle n'hésitera pas à partir. L'avenir du couple et de la famille dépendra